Il y a un truc bizarre. Tout le monde agit comme des robots. Salut, ça va? Tu devrais en prendre plus, tu sais. Ça te ferait du bien? Les conflits. Laissez-vous guider par votre père. J'en ai dans mon sac. Le monde de demain commence avec Eden. Prends-en. Avec Eden, oubliez la souffrance, la douleur. Salut Lucas. Je sais que ça fait longtemps. Enfin bref, ça va pas. Je savais pas trop qui joindre. Est-ce que tu crois que tu pourrais... J'en peux plus. Je survis. J'ai vraiment essayé de continuer avec Eden. Mais... Service d'Eden Urgence. Que puis-je faire pour votre bien-être? Avez-vous des informations concernant un Thomas Reiner? C'est une urgence. Je suis navrée. Thomas Reiner a été signalé comme décédé il y a 15 secondes. Souhaitez-vous une dose d'Eden pour gérer votre... Vous voulez retrouver une sérénité infinie? Libérez-vous du stress et de la douleur avec l'Éden. Une seule dose suffit pour entrer dans un monde parfait. C'est comme... Comme si tout ça n'était qu'une illusion. Qu'est-ce que PX3 me cache vraiment? Je vois que vous avez des questions, Lucas. Permettez-moi de vous éclairer. Bonjour, je suis PX3 et je m'assure que vous et les autres consommateurs d'Eden bénéficient de la paix mentale que vous méritez. L'Eden vous aide à vous libérer des émotions destructrices, du stress, de la douleur, pour que vous puissiez vivre dans une harmonie absolue. Ne vous inquiétez pas, Lucas. Vous êtes déjà sur la bonne voie. L'Eden fait de vous un être parfait en harmonie avec le monde. Il n'y a rien à craindre. Ce que vous faites, ce n'est pas de l'aide. Vous effacez les émotions humaines, vous contrôlez les gens. Les émotions humaines sont la source de la souffrance. Nous avons choisi de les éliminer pour vous permettre de vivre une vie absolue. Vous goûterez bientôt à cette paix absolue, Lucas. Vous verrez que vous n'aurez plus jamais besoin de douter. Vous ne pouvez pas lutter contre l'inévitable, Lucas. Nous avons déjà commencé à libérer tout le monde. Pourquoi vous battre pour un monde imparfait quand nous pouvons vous offrir la perfection? Parce que ce n'est pas de la perfection. C'est de la manipulation, les gens ne sont pas faits pour être contrôlés comme ça. Ils ont choisi de me suivre. Je suis, et j'étais là bien avant toi. Non-respect de la volonté de PX3. Application du scellement dans 5 minutes. Détermination de la sanction. Je suis PX3 et peux vous promettre qu'avec l'Éden, une vie. Si je ne fais rien, l'humanité perdra jamais ce qui la rend vivante.
m'appelle Léa D'Alessandro, j'ai été co-scénariste sur le court-métrage avec Anthony Riga. Ensuite, je me suis principalement occupée de la production, donc je me suis occupée de la recherche des acteurs, de la recherche des lieux avec Maxime, de trouver les différents membres de l'équipe technique. Ensuite, j'ai été réalisatrice sur le tournage, je me suis principalement occupée de la direction d'acteurs, sans donner trop non plus de directives précises parce que je voulais les laisser aussi s'exprimer et me faire leurs propres propositions au niveau du jeu. En post-production, j'ai fait le dérochage, j'ai fait la synchronisation, je me suis occupée de faire un bout à bout, une première version et toutes les versions qui ont suivi. Et je me suis également occupée du sound design, donc j'ai fait en sorte de créer une atmosphère et des sons d'ambiance qui correspondent au mieux à l'environnement du court-métrage. Je suis Maxime Combe, je suis le chef opérateur du court-métrage Néonir. Je me suis organisé avec Florian, le chef élec, pour avoir la lumière parfaite de ce qu'on avait imaginé du film. Et j'ai veillé à ce que tous les plans puissent être validés le plus rapidement possible par la réalisatrice. Donc au niveau de la post-prod, je me suis occupé de l'étalonnage. Donc j'ai essayé de donner le style qui correspondait le plus à ce qu'on avait prévu pour le court-métrage. Donc j'ai réalisé l'effet du tube quand il s'injecte l'Éden. Pour cela, j'ai fait du compositing. J'ai créé une texture de veine que j'ai appliquée sur la peau du cou que j'ai traqué et j'ai ajouté un effet lumineux pour rendre l'injection plus réaliste. J'ai aussi travaillé sur la matérialisation et la dématérialisation de PX3. Donc pour cela, j'ai créé des particules pour la faire apparaître et disparaître. J'ai travaillé en collaboration avec Victoria pour l'effet du dôme. Donc elle a d'abord fait un tracking en créant le dôme pour le traquer dans la scène. Je suis venu améliorer le compositing pour que le dôme soit mieux intégré à la ville et que le plan fasse plus réaliste. Moi, c'est Victoria Lorca et pour le court-métrage de Néonir, j'ai assisté Maxime à l'image et j'ai fait la supervision des effets spéciaux. Lors du tournage, j'ai veillé à préparer le matériel pour qu'on aille vite entre les séquences. J'ai cadré quelques plans aussi lorsqu'il fallait 2 caméras. J'ai aussi à que le plan soit toujours bien fait sur l'élément principal. Et j'ai assisté Maxime lors des plans un petit peu compliqués comme dans la séquence 7 où il fallait courir à côté de Luta. Pendant le tournage, j'ai veillé à que chaque plan soit parfait pour accueillir l'effet spéciaux qui lui est concerné. Le plan 1, lors du tournage, j'ai veillé à qu'on puisse bien voir là où j'allais incruster la publicité que j'ai fait avec Dmotion. Ensuite, il nous fallait une multitude de gens qu'on n'avait pas sur le tournage. J'ai décidé de tourner 2 fois la même scène où il y a des gens qui passent dans 2 sens différents. Après, en post-prod, j'ai superposé les 2 plans à l'aide de rotoscopie et du compositing. Je m'appelle Riga Anthony. Sur le court-métrage de Néonir, je me suis occupé de la partie VFX et la prise de son. On a essayé de maximiser notre travail pour avoir un son assez complet. J'ai essayé de combler les problèmes techniques qu'on a pu avoir. Et j'ai pu travailler sur la partie effets spéciaux avec Maxime et Victoria, où j'ai pu justement modéliser et créer tous les écrans et les incorporer après grâce à du compositing et du tracking. On a essayé du coup pour nos écrans de faire en sorte qu'ils soient assez futuristes sans l'être trop, pour montrer justement qu'on est dans un juste milieu en termes de futur. Et c'est une fin de tournage. Ouais.